que por qué no estás, farite la mondo, hola enfanar. Je suis Hervé Perrard, je chante avec un groupe qui s'appelle Striki, qui triche à l'envers, donc ceux qui ne trichent pas. T'as compris l'astuce? Ça donne faritia da mono che bella onda. Ogni vendestio infanar, ogni vendisec la mondo. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée avec une bande et je me suis dit tiens c'est ça que je vais faire. Pour moi le théâtre était l'art le plus approprié à ce que j'aimais parce que c'était un art collectif. J'ai fait le conservatoire de Grenoble, le conservatoire de région. Et puis ensuite, à l'issue de ce conservatoire, avec la même bande qu'on était au lycée, on a créé une compagnie et puis là on a dit bon bah, on a décidé d'être professionnel. Donc ça a tenu 6 mois quand on n'a plus de sous, donc on est tous allés faire les vendanges. Mais par ailleurs, on a écrit des textes, on les a montés, on les a joués, on a fait des théâtres ambulants, enfin ça a été une aventure d'une quinzaine d'années, un petit peu plus, très riche. Ogni vendestio infanar, ogni vendisec la mondo. Et puis la musique est arrivée parce qu'un ami qui s'appelle Gérard Morel a écrit des chansons et m'a dit tiens Hervé, tu sais un petit peu jouer de la guitare, est-ce que tu voudrais pas m'accompagner? J'ai dit oui, il a demandé, on était 3 en fait. Son idée c'était, bon, ils sont pas forcément très bons musiciens, mais au moins ils sont comédiens. Donc même si ce qu'on fait sur le plateau, musicalement n'est pas génial, au moins on saura habiter le plateau. C'était ça sa démarche. Là je vais raconter l'histoire d'un épouvantail qui n'a plus de boulot parce qu'en fait il n'y a plus d'oiseaux, parce qu'il y a trop de voitures autour. Et c'est là que j'ai rencontré le milieu de la chanson, et la chanson non médiatisée. Et ça a été pour moi une vraie rencontre, quoi. Ça a été vraiment de découvrir Alain Leprest, Romain Didier, Anne Sylvestre, des auteurs majeurs vraiment. On entend souvent, oui, ce poncif qui dit Brel est mort, Brassens est mort, du coup on n'a plus de grands auteurs, tout ça c'est une énorme connerie, hein, je le dis. Les gens, n'écoutez pas cette connerie, c'est faux. Les grands auteurs continuent à vivre, Dieu merci, il y en a plein. Il n'y a qu'à aller écouter Loïc Lantoine une fois dans sa vie pour se rendre compte que c'est un immense poète qui est là et qu'il faut découvrir aujourd'hui. Les oiseaux vivant dans les parages, affolés du refus des autos, restent dans les nuages, pas l'ombre d'un moineau, planant sur les bocages, seulement des noms d'oiseaux dans des embouteillages. Mais va donc et dégage, que le triste ramage du lâcher d'embrayage. Marvin, il voulait s'envoler, Marvin, il voulait voyager, Marvin. Souvent, c'est vrai que moi je fais de la chanson française. Ça veut dire, c'est de la chanson à texte, dans le sens où le texte est important. Le texte devient rythmique ou devient... Mais en tous les cas, ce qui se dit compte. Et c'est ça que j'ai envie de mettre devant. Et après, la musique qui conduit ces mots, il y a des rythmes bossa, il y a des rythmes plutôt manouche, swing, des valses ou des rythmes un petit peu valse-musette comme ça qui sont très de chez nous, très Frenchy. Des choses qui sont plus inspirées de la musique africaine avec 2-3 accords comme ça qui tournent en boucle et sur lesquels la mélodie se pose et essaye de varier. Mais ce sont presque tout le temps les mots qui décident de l'univers musical finalement. Quelques mots sur la nappe d'un bistrot, un petit air de rien qui balance au tempo de la nonchalance, ramasse une pile vesée, lâchée pour la rime. Sur une valse à mi-temps, un tango par intérim. L'écriture, ça a été quelque chose pour moi de très très important et toujours, mais je me souviens de la première fois où j'ai abouti une chanson, un texte, ça a été c'est comme si j'avais joué à l'Olympia, c'est-à-dire c'est comme si j'avais fait une première à l'Olympia, c'était un acte créatif très très fort, avec une sorte de montée comme ça d'adrénaline, comme quand on fait une première et qu'on passe les 15 derniers jours de répétition à fond, au taquet, qu'on ne pense plus qu'à ça, qu'on dort de moins en moins et que même en dormant on y pense quand même, qu'on cauchemarde et que ça nous habite complètement. Eh bien la première fois que j'ai fini une chanson, j'étais dans cet état-là, elle m'a habité plusieurs jours, je vivais avec, je dormais avec et puis j'ai eu le sentiment qu'elle était finie. Et ça a été un acte de création, oui, très fort. Au son de ma guitare, t'étais sans dessus-dessous et dans tes yeux, il y avait de l'envie. La poudre que j'y balançais avait l'effet sur ton cœur d'un château en Espagne, d'un ciel d'Italie. Oh Dieu, qu'ils étaient beaux lorsque je chantais pour eux. Dans
dans les musiques de Striki, il y a beaucoup de musiques festives, beaucoup de chansons festives et que finalement, moi ça me plaît qu'on les écoute. Mais les gens qui n'ont pas envie de les écouter, qui ont envie de danser dessus, eh ben j'adore aussi. J'ai joué un jour le spectacle jeune public en acoustique, on a une formule en acoustique. On commence le premier morceau, bon, qui est un morceau très, très cool, une balade. Et puis là, à la fin du premier morceau, il y a un petit refrain quand même un peu lancinant, et une petite fille se lève et elle commence à tourner sur elle-même. Et tout le long du concert, elle a dansé devant moi comme ça, comme une fée, elle était splendide, elle devait avoir 4 ans. Et elle dansait comme ça, c'était... Bon, je suis encore ému en parlant, c'était mais bouleversant. Quand je suis arrivée en Syrie, c'était vraiment de la folie. J'étais remplie de terreur, je me croyais dans un film d'horreur. Je me suis pris une balle perdue, le bout de mon nez tout fichu. Les ruines étaient pleines d'enfants, ils pleuraient tous leur maman. Il y a des gens qui ont des artistes, qui ont aussi les télés, qui ont aussi l'Olympia, qui ont aussi tout ce qu'il faut. Donc ils font du business, c'est bien, c'est tant mieux pour eux. Moi c'est vrai que je ne suis pas dans cette réalité-là, je viens du spectacle vivant, c'est là que j'aime être. Moi ça m'intéresse de jouer devant une salle de 500 personnes, que à la fin je puisse voilà, dédicacer quelques disques, les échanger avec les gens, discuter, se rendre compte que moi je suis né dans un petit village ardéchois, ils le connaissent aussi. Ah, je dis tiens, pourtant on est au fin fond de la Picardie, oui on connaît quand même l'Ardèche, se rendre compte qu'on vit dans un village, ça pour moi ça m'importe. Puis j'ai rencontré Mandela qui menait de nombreux combats. Venir chanter mes chansons là, ici, mes chansons qui parlent de nos vies que l'on a en Europe, qui sont à 100 000 km des réalités, de ce que vivent les gens au Burkina. Ça m'a plu de venir partager ça avec eux et de voir que l'intelligence des gens fait qu'ils sont à même, non pas de comprendre tout, mais de le recevoir et de le prendre et de le partager, tout simplement. Et ça, c'était génial. Se partager. Oui, dites-moi pourquoi la vie, la perle, le pain et le riz, les cahiers, les stylos, les poèmes, les tableaux ne pourraient pas se partager comme le ballon de la récré.